vice-recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'utilisation des TIC en faveur de la santé, que l'on appelle communément santé digitale, ou e-santé ou santé numérique, vise à améliorer vise l'amélioration de la prestation des services de soins, vise également à améliorer la circulation de l'information par voie électronique, mais également la gestion efficiente du système de santé. Donc, le développement de la santé digitale représente une opportunité extraordinaire pour le Sénégal. D'un point de vue économique, elle permettra une plus grande efficacité de l'offre. La santé digitale a été élaborée par le ministère de la Santé du Sénégal et ce plan court de la période 2018 à 2023. Ce plan prend en compte les préoccupations que je viens de citer, mais ne prend pas en charge le paiement digital des prestataires de soins. D'où l'intérêt de ce projet, parce que le plan qui a été élaboré ne prend pas en compte cette dimension-là. Et pourtant, cela constitue une préoccupation, notamment pour les prestataires de soins qui interviennent dans des zones reculées du Sénégal. En Afrique, et en particulier au Sénégal, les travailleurs de la santé sont confrontés à des difficultés de paiement, notamment lors des campagnes comme celle de la vaccination, mais également d'autres campagnes qui concernent les populations du Sénégal. Et cela se traduit par un impact important sur la performance des acteurs et in fine sur la santé des populations, et particulièrement des enfants qui sont une cible très vulnérable. Donc, le paiement numérique, objet de ce projet, constitue donc une innovation majeure et je voudrais vraiment féliciter donc, les promoteurs de ce projet, les initiateurs, donc, le professeur Adama Faye et ses partenaires de l'université Makerere. Nous remercions également tous les partenaires qui sont impliqués dans le projet, qui est un projet très ambitieux. Les résultats de ce projet permettront de mieux comprendre les défis et enjeux du paiement digital en vue de produire des évidences scientifiques pour orienter les politiques de santé, permettant ainsi aux autorités de prendre des décisions avec un ancrage scientifique. Les finances sont une opportunité pour nous d'accélérer cette transformation digitale. L'autre intérêt que nous voyons et qui est extrêmement important, c'est la traçabilité. Tous ceux qui gèrent des hôpitaux privés font tout pour que le système soit digitalisé, parce qu'ils veulent maîtriser les ressources financières. Ce qui montre encore l'importance de faire des paiements numériques. L'autre aspect qui est important, pour lequel je dois remercier et saluer aussi l'Université de Dakar, mais également les autres universités et nos participants en ligne, c'est que ce sont des moments où les gens animent l'écosystème digital. Il faut que ce soit animé. Il faut qu'il y ait beaucoup d'activités dans tous les domaines pour que ce que nous voulons faire en termes de digitalisation puisse être connu de la population. Parce qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait pour la population. Donc il faut continuer à communiquer et à éduquer. En parlant d'éducation, je vois que le projet intervient beaucoup dans le monde rural, ce qui est important parce que nous avons beaucoup de nos agents qui sont au monde rural. Et on sait que les banques ne sont pas partout. Donc on peut rester une semaine sans pour autant accéder à nos ressources financières mensuelles. Donc à ce niveau-là aussi, il faut dire que c'est extrêmement important. Ce projet est très important pour nous parce qu'il faut contribuer à éduquer et il faut tout faire pour que les Africains sachent qu'il est très important de tracer. Parce qu'on perd beaucoup de ressources financières sans